C'est peut-être parce que vous pensez que votre enfant est turbulent qu'il est turbulent. C'est le grand pouvoir des étiquettes. Quand on étiquette quelqu'un, quand on a des croyances sur quelqu'un et qu'on projette ses croyances et ses étiquettes sur cette personne va essayer de se conformer à ce que nous pensons d'elle. Donc un enfant turbulent, auquel on va rattacher des comportements que nous n'acceptons pas, va continuer à faire ces comportements-là parce que justement, il vient auto-valider cette croyance de personne turbulente. Je suis une personne turbulente. Mieux que ça, lorsqu'il va lui arriver des expériences qui pourront passer pour des bêtises, selon les expressions de ses parents, il se dira « Oui, j'ai fait des bêtises, mais c'est normal, c'est ma nature, je suis turbulent. » Imaginons que nous arrêtions de coller ce type d'étiquette sur les enfants. Imaginez la liberté qu'ils vont avoir de pouvoir progresser sans avoir ces étiquettes au-dessus de la tête. Autre exemple, la timidité. Lorsqu'un enfant rencontre une nouvelle personne, il est tout à fait normal qu'il ne vienne pas se lier directement à cette personne, lui parler, rigoler avec. Non, il a besoin d'un temps d'adaptation, de familiarisation, d'observation. Et ce temps-là est tout à fait normal. Et cela ne signifie donc pas que notre enfant est réservé ou encore timide. Non, il fait preuve d'un comportement tout à fait logique par rapport à cette situation-là. Donc évitons de dire à cet enfant qu'il est timide, parce qu'il va finir par le croire. Et justement, cette réserve, ce retrait par rapport aux autres, va devenir une véritable habitude, alors que ça n'aurait peut-être pas dû être le cas. Et cet enfant va peut-être donc se priver de certaines opportunités de pouvoir se lier avec d'autres humains pour s'enrichir. C'est quand même dommage. Moralité, arrêtons d'étiqueter les enfants à tort et à travers, essayons de nous concentrer plutôt sur leur comportement, aidons-les à s'épanouir et à devenir qui ils doivent être. Et ce qu'ils doivent être ne doit pas être le reflet de nos craintes ou de nos propres rêves.